Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ramzi Ben Mouneh de l'Université des Frères Mathieu Constantina. Je suis un doctorant. Le titre de cette communication est les effets de la flèche de l'aile sur les caractéristiques aérodynamiques des ailes d'avion à grand allongement. Donc, divisé ma présentation en 5 parties: introduction, modèle mathématique et validation de la simulation, simulation numérique et résultats et conclusion. Partie 1, introduction. La construction de l'aile est l'une des activités les plus critiques du processus de conception d'un avion pour un concepteur. Par conséquent, de nombreux paramètres géométriques de l'aile doivent être optimisés par un concepteur afin d'obtenir une géométrie d'aile appropriée qui satisfait aux exigences de conception. L'un de ces paramètres est la flèche de l'aile. Par conséquent, nous avons choisi comme l'objectif de travail effectué dans cet article l'étude numérique des effets de la flèche de l'aile sur les caractéristiques aérodynamiques des ailes d'avion à grand allongement. Tout d'abord, une aile rectangulaire avec un allongement élevé AR égale 10 a été construite avec un profil NACA 4412. Ensuite, dans le but d'étudier les effets de la flèche de l'aile sur les caractéristiques aérodynamiques de l'aile d'avion, le modèle de base a été révisé pour les valeurs de flèche de -15 à 30 degrés, tout en conservant la surface et l'allongement de l'aile. La simulation a été réalisée en utilisant le code CFD en 6 Fluent avec le modèle de turbulence SSTK oméga au nombre de Reynolds RO égale 1 million. Partie 2, modèle mathématique. Les équations fondamentales qui régissent notre écoulement sont décrites ci-dessous. L'équation de continuité, l'équation de quantité de mouvement, l'équation de continuité de moyenne, l'équation de quantité de mouvement moyenne et le modèle de turbulence SSTK oméga. Ce modèle est basé sur l'utilisation des deux modèles standards K epsilon et K oméga ensemble. Partie 3, validation de la simulation. Comme le problème dans la région subsonique, l'air peut être considéré comme incompressible. Par conséquent, la densité de fluide est de 1,225 kg par mètre cube. La vélocité est 1,7884 fois 10 à puissance moins 5 kg par mètre seconde. Et le nombre de Reynolds égale 3 millions. Le domaine de calcul a été créé en utilisant 6 design modelers, tandis que les maillages structurés. Le maillage généré avait un total de 80 818 nœuds et 80 080 éléments. Donc, en ce qui concerne la condition de limite d'entrée de la vitesse, les composants x et y de la vitesse sont donnés par U égale U cos alpha et Y égale U sin alpha. La figure 3 compare les valeurs de coefficient de portance en fonction de l'angle d'attaque prévu dans le présent travail avec les résultats expérimentaux d'Abbott et les résultats numériques d'Elmi pour le cas de profil NACA 0012 avec une corde de 1 mètre. Les résultats obtenus sont en accord avec les données expérimentales d'Abbott et pour les valeurs de l'angle d'attaque alpha égale 0 à 16, établissons ainsi une base pour l'adoption de la méthode de calcul. Partie 4, simulation numérique et résultats. Le modèle d'aile utilisé dans cette étude est une aile rectangulaire que nous avons développée sur la base des performances aérodynamiques du profil NACA 4412 avec un allongement élevé AR égale 10 à l'aide de SolidWorks.
Le modèle de base a été révisé pour des valeurs de flèche de -15 à 30 degrés, tout en conservant la surface et l'allongement de l'aile. Le maillage généré. Nous avons généré un maillage tétraédrique non structuré généré avec 4 230 496 cellules et 724 709 nœuds. Et les temps plus raffinés dans les régions de l'écoulement où les gradients de vitesse sont très importants. Par exemple, dans la couche limite près des parois, comme le montre la figure 6. Voilà, le maillage généré. Conditions limites et résultats. Les conditions limites de domaine fluide sont les suivantes. Entrée, vitesse de 12 mètres par seconde. Intensité de turbulence égale 5%, rapport de viscosité égale 10, sortie, pression donnée égale pression atmosphérique, pressure outlet, l'intensité de turbulence égale 5%, rapport de viscosité égale 10. Paroi d'air, condition de non-glissement au paroi. Donc, la figure 7 compare les valeurs de coefficient de portance et de terrain en fonction de l'angle d'attaque. Attendu dans le cas d'une aile rectangulaire, avec les résultats pour les cas des ailes rectangulaires avec la flèche. Donc, les résultats montrent que les valeurs des coefficients de terrain et de portance dans le cas d'aile sans angle de flèche sont plus élevés que dans le cas d'aile avec l'angle de la flèche. Partie 5. Conclusion. Les calculs ont été effectués pour la configuration de l'aile la K4412 représentée sur les figures 4 à 6. Les ailes ont un temps d'allongement à R égale 10. 5 valeurs d'angle de flèche sont considérées, -15, 0, 10 et 20 et 30 degrés. La comparaison des variations des coefficients de portance et de traînée des solutions son et avec angle de flèche pour les différents angles d'attaque, hauteur une aile rectangulaire à profil NACA 4412, au nombre de Reynolds RE égale 1 million, présenté dans les figures 4 et 5 à montrer que les valeurs des coefficients de traînée et de portance dans le cas d'aile sans angle de flèche sont plus élevées que dans le cas d'aile avec angle de flèche. On sait la flèche des ailes affecte négativement les caractéristiques aérodynamiques des ailes d'avion à grand allongement dans les vitesses subsoniques. Voilà les références. Merci pour votre attention.